tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans les interviews à gogo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michaël Denis, plus connu sous le nom de Denise. Bonjour Michaël, comment allez-vous? Bonjour Gauthier, ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Super. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation ici, dans ce lieu Un que très beau que lieu. vous connaissiez pas non plus. Pas du tout, c'est la première fois que je Le Puy viens. Enchanté, À Doudeville. proche de Rouen, c'est ça? Oui, c'est ça, à côté, entre Yvetot et Dieppe. Hein. Voilà, ok. Oui, on est. Alors, dans cette interview, on va parler de votre parcours, de votre enfance, Oui. mais et un petit peu de vous aussi, tout simplement. Eh Est-ce ben, que ça avec vous plaisir. convient? Avec plaisir. Carrément. Parfait. Enfin, est-ce que vous aviez l'envie d'être humoriste? Et est-ce qu'il y a un ou une artiste qui vous a donné envie de faire de la scène? Hein? Alors, enfant, j'ai voulu être artiste, pas spécialement. J'ai toujours aimé le milieu artistique. J'ai toujours été attiré par le spectacle, les paillettes, les spectacles de kermesse. Je ne sais pas si vous avez connu ça, parce qu'on n'a pas la même génération, mais les spectacles de fin d'année à l'école. Ah oui, Euh, oui, je vois. J'aimais bien se déguiser, les carnavals. J'ai toujours été attiré par ce milieu artistique sans jamais un jour penser en faire un spectacle. Et non, je me suis très très vite mis au théâtre, dès l'âge de 11-12 ans. Je suis dans une troupe amateur et ça m'a suivi jusqu'à début des années, mes premières années de lycée. Pendant 15 ans, j'ai fait du théâtre amateur, de l'improvisation théâtrale dans une troupe amateur en MJC, Maison des Années de la Culture, où je vivais à l'époque dans le 95 dans le Val d'Oise. Et voilà, j'aimais faire rire les gens, j'aimais faire de la scène. Mais voilà, jamais j'ai pensé à en faire un jour mon métier. Et quelqu'un qui m'a inspiré, vous m'avez demandé. Oui. Un Alors, ou une artiste ou plusieurs, s'il y a Voilà, plusieurs noms. des artistes qui m'ont inspiré quand je me suis dit, tiens, c'est le moment, tu veux faire de la scène, tu vas en faire ton métier. Oui, il y a plusieurs artistes. Parce que déjà, j'ai créé un personnage. Mhm. Et moi, à l'époque, que vous devez peut-être connaître, c'est Les Vampes, Mhm. Marie-Thérèse Porcher, Oui. en Suisse, qui est Marie-Thérèse Porcher, qui est le personnage en Suisse, une star. Et puis après, beaucoup plus tard, Muriel Robin. Et celle qui m'a vraiment poussé, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, qui m'a beaucoup boosté dans ce milieu, m'a ouvert un peu les portes, les bras, et qui m'a dit monte sur scène, fais-en un spectacle, c'est Chantal Latsou, qui est devenue ma marraine de spectacle. Comment votre entourage a réagi quand vous leur avez annoncé que vous voulez faire de la scène professionnellement? Alors mon entourage, mes parents, eux, ce qui était important, parce que j'ai des parents qui travaillaient, qui avaient une bonne place, pour eux c'était important d'avoir un métier, d'avoir un bagage pour pouvoir y arriver dans la vie. Alors le principal, c'est déjà il fallait que j'ai des bagages, une formation pour pouvoir m'en sortir. Ensuite, oui, quand tu as les outils et que tu as tout pour y arriver, parce que j'ai travaillé dans le milieu médical, j'étais soignant. Après, quand je leur ai dit, ouais, j'aime bien le milieu du spectacle et tout ça, et je leur disais toujours, ouais, j'aime bien le milieu du spectacle, sans penser qu'un jour je franchirais le pas. Et voilà, moi je travaillais, j'avais un CDI, j'avais des CDD, un poste qui est recherché tout le temps, parce que dans le milieu hospitalier, il y a du travail, on ne manque pas de travail, mais je ne pensais pas au spectacle. Mais quand je disais à ma maman, qui n'est plus là aujourd'hui, et je lui disais, mais tu sais, peut-être qu'un jour je ferai de l'artistique, mais elle m'a dit, mais fais ce que tu as envie de faire, fais ce que tu aimes, fais-le si tu veux le tenter, sachant que derrière, j'avais de quoi me rattraper. C'est-à-dire que c'est pas comme si j'allais me jeter et derrière j'aurais galéré à retrouver du travail. Non, ils m'ont toujours encouragé à aller dans ce que j'avais envie de faire. Oh, tant mieux, c'est Là-dessus, super. bien sûr, là-dessus c'est super important quand tes parents t'encouragent. Après, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit mais non, ça ne marchera jamais. Même des gens de la famille, des amis, pas spécialement en mal, mais qui disaient mais non, ça ne marchera jamais. C'est compliqué, c'est un petit milieu, c'est un milieu fermé.
Mais voilà. Faut pas les écouter, ces gens-là. Ah. Faut toujours croire en ses rêves. hein. Voilà, il faut pas écouter, il faut se dire qu'ils ont peut-être pas tort, hein, parce que c'est vrai que c'est un métier difficile, c'est Oui. un environnement qui est compliqué, il y a beaucoup de monde pour très peu de place, Mhm. beaucoup de gens n'en vivent pas, mais quand tu crois en ce que tu as envie, quand tu y crois profondément, que tu es positif et tu dis voilà, je veux y aller, tu fonces, tu avances et il faut forcer les portes et Oui. un jour, voilà. Mais avec beaucoup de travail parce que c'est un parcours qui est quand même assez difficile. Oui, c'est important de le dire, ça aussi. Oui. Votre passion pour le théâtre, elle débute à l'âge de 11 ans, Voilà, oui. voilà, où vous avez été formé à l'improvisation à la MJC de Persan. Oh là là, Voilà. vous êtes bien renseigné, dis Ah donc. oui, oui, oui. En 2011, vous avez rejoint l'école du One Man Show à Paris, où Wow. Anne Romanoff était la marraine. hein. Oui, au théâtre Voilà. Le Bout et le Bout rond et le Bout carré. Oh là là, mais renseigné de dingue. Ah oui, quand même. Vous avez ensuite rencontré Chantal Latsou, Ah oui, qui vous conseille de créer un spectacle avec ce qui vous est arrivé auparavant. oui. Et c'est avec Denise, un personnage que vous allez créer, et qui est complètement l'opposé de vous. Oui. Et donc, vous allez jouer ce spectacle avec ce personnage. hein. Mm. Vous commencez votre carrière sur scène en 2013, Oui. voilà, avec 3 représentations au théâtre de 10 heures, hein, avec votre spectacle Denise C'est chaud. Waouh, waouh, waouh. Vous allez vous faire connaître du grand public grâce à votre participation au Festival d'Avignon et aussi grâce à vos vidéos sur les réseaux. Mhm. Voilà. Vous allez jouer ensuite votre deuxième spectacle, Denise n'est pas une femme comme les autres, Oui. pendant 6 mois à l'Alhambra à Paris, entre 2017 et 2018. Et puis un deuxième spectacle, Denise incontrôlable. Alors on va dire le troisième parce Troisième, que Denise pardon. c'est chaud. Denise, Oui, troisième. Michael n'est pas une femme comme les autres. Ou Denise, Denise n'est pas une femme comme les autres. Ouais, parce qu'il y a eu aussi une variante de Oui. Michael n'est pas une femme comme les autres. Denise n'est pas. On se cherchait à ce moment-là avec Juste pour rire. Ah oui, d'accord. C'est là, on a fait plein de choses. Mm. Et il y a eu Incontrôlable. Oui. Là, ça commençait à monter. Et Mhm. ensuite, mais Michael et Denise, Michael, le quatrième spectacle. hein. ouais. Quand vous regardez votre parcours depuis 2013, est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez produit depuis toutes ces années? Ah bah, complètement. Là, de ce que vous venez de réciter, on est à 12, 13, presque 14 ans de travail. Oui. Sans compter toutes ces années d'improvisation, parce que moi, c'est quelque chose que j'aimais, c'est l'improvisation théâtrale, l'interaction. De toute façon, quand on vient voir les spectacles de Michael et Denise, c'est ça, c'est l'interaction, l'improvisation. C'est ce que les gens aiment. Elles s'amusent avec le public. Moi, je suis plutôt un petit peu plus en recul et gêné parce que de ce qu'elle peut dire, de comment elle est avec les gens. C'est tout l'inverse comme je suis dans la vie. Et ouais, il y a une belle évolution, en fait. Il y a une évolution qui se fait chez tous les humoristes, chez tous les artistes, chez tous les comédiens. Si je reprends Denise, quand Denise c'est chaud aux têtes de 10 heures, comment elle est aujourd'hui, habillée, la totalité du personnage, la composition du spectacle, évidemment, il y a un travail de dingue. Et c'est ce travail qui est important. Et on a avancé, on y a cru, on y a été jusqu'au bout. Et c'est là où on se dit, ah ouais, je suis fier de ce qui est réussi. Denise c'est chaud, Michael n'est pas une femme comme les autres, Denise n'est pas un homme comme les autres. Enfin, toute cette période-là, on est dans la création, on se cherche, même les vêtements de Denise, Oui. le personnage. On sait qu'il y a un potentiel. Tout le monde me dit, ah, il y a un truc et tout ça. Il y a une partie qui me dit, non, ça ne marchera pas, c'est fini, c'est du stand-up aujourd'hui, c'est fini le one-man show. Mais moi, non, je sais que le personnage, on n'a plus beaucoup ça. Il n'y avait plus à cette époque-là de personnages. Et encore aujourd'hui, on est 2 personnages réellement en France, qui est Denise et Ziz du Panier, Oui. qui est de Marseille. Et voilà. Il y a la Madeleine Proust aussi. La Madeleine Proust qui a arrêté mais qui Elle a reformé une nouvelle comédienne qui s'appelle Corinne Lordier, et qui a fait repris, tourner. ouais. Je l'ai vue 2 fois. La Madeleine Proust qui est aussi un personnage Ah ouais. complètement
Oui, c'est vrai, il y a Madeleine Proust. Mais avant nous, on a eu Élie Kakou, on a eu les Vampes, Les Vampes. on a eu Jacqueline Maillan, Chantal Latsou, parce que Chantal aussi est un personnage. Ah oui, oui. Et c'est ce que les gens aiment. Il y a un public. Il y a un public pour tout. Oui. Et moi, je disais, il y a un public pour ça. Voilà, il y a un public. Oui, on fait de l'humour populaire. Oui, on fait de l'humour, des fois, parfois facile, mais ce qui n'est pas facile, mais un humour qui rassemble, où les gens rigolent. Et comme avec Ziz, parce que je pense qu'elle pense la même chose que moi, on a un humour où on a un public de tout âge. Oui. Et on peut faire du cabaret, comme on peut faire du one-man show, comme on peut faire du théâtre. Moi, je n'ai pas fait de théâtre avec Denise, Ziz en a fait, par exemple. Et ça a cartonné aussi. Voilà. Voilà, on rassemble un public très large. Et on est vraiment des personnages. Les gens aiment ça encore aujourd'hui. Et heureusement qu'on est que tous les deux sur la scène française d'aujourd'hui, dont aussi Marie-Thérèse Porcher pour la Suisse et la Madeleine Proust qui a passé son talent à une autre comédienne. Et dans ce que vous revenez aussi, Chantal Latsou, il y a eu sa rencontre. Alors là, il y a eu aussi une rencontre incroyable pour moi, qui est devenue vraiment pour moi ma marraine de cœur. Elle m'a ouvert les portes, on a beaucoup parlé, ses problèmes à elle, sa vie, son histoire et son parcours qui a un sacré parcours. Le mien, on s'est rencontrés, elle m'a ouvert les portes et elle a toujours eu des moments, des moments vrais avec moi, du partage, des conseils. Et moi je sortais d'une période difficile où j'étais malade pendant des mois et des mois. Et j'avais l'idée d'écrire un livre sur ce qui m'était arrivé. Et elle m'a dit, faisons un spectacle, monte sur scène, ça va te sauver la vie. Et je l'ai écouté et j'ai travaillé avec son metteur en scène, Olivier Massé, qui à ce moment-là est rentré dans Denise Incontrôlable. Il est arrivé, on a travaillé avec Olivier, qui m'a apporté énormément de conseils. Olivier est quand même un des 3 meilleurs metteurs en scène, dont les Amazones, dont Nelson avec Chantal, j'ai vu cette pièce, la Porte Saint-Martin. Et voilà, travailler avec Olivier Massé, qui était un des meilleurs et qui est encore un des meilleurs metteurs en scène et qui est un homme bienveillant. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup de choses. Voilà, et puis Chantal aussi. Il y a Mado la Niçoise aussi. Il y a eu Mado la Niçoise aussi. Il y a toujours, elle existe toujours. Toujours. On la voit plus trop en télé. Elle fait beaucoup de cabaret maintenant, je crois qu'elle a monté un cabaret. C'est vrai qu'il y a Mado la Niçoise aussi qui m'a inspiré énormément. C'est vrai, mais il y en a peut-être d'autres. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'émissions de variété à la télévision. Donc tous les humoristes ont l'impression qu'ils ne font plus de scène. Alors qu'ils continuent quand même. C'est pareil pour les Vampes avec Lucienne et Solange, le nouveau duo. Gisèle est toute seule. Et les gens disent, elles ont fini, ça fait 15 ans qu'elles ont arrêté. Et non, elles continuent toujours. Non, elles continuent toujours. Par Lucienne et Solange qui ont arrêté en 2024. Mais qui sont toujours sur la scène et qui sont remontés à un duo. Mais c'est vrai que... Et c'est dommage, je trouve. Oui. Mais il y a aussi la perte France Télévisions du plus grand cabaret du monde. Les années bonheur, oui. Les années bonheur, le plus grand cabaret du monde. Les émissions de divertissement que les Français... et adorent. À chaque fois, ça adorent cartonne. aussi, bien sûr. Le grand show de l'humour, ça serait bien que ça revienne. Hein. Nous, on demande que ça. Ben oui, ce serait bien de vous y voir aussi avec Denise. C'est gentil, mais moi aussi. Après, aujourd'hui, voilà, je joue, je tourne en France, en Belgique, en Suisse. Denise se porte très bien, Mickaël aussi. On est très heureux, on fait rire la France. Comme là, ce soir, on va faire rire plus de 150 personnes. Je suis en guest ici au Puy-en-Chanté. Voilà, le bonheur, il est là, hein. C'est le public. Oui. Pour ma part, je vous ai découvert sur les réseaux sociaux en 2017 où c'était la vidéo où vous annonciez que vous alliez arriver à l'Alhambra. Et on voit Denise avec un seau qui dit maintenant allez au boulot, puis elle fait tout le ménage dans l'Alhambra et tout. Et même à un moment, elle se casse la figure parce qu'elle veut changer une ampoule qui est en haut et elle tombe de l'échelle. Non mais c'était excellent quoi. Il y avait même la vidéo aussi où elle a piqué un gyrophare parce qu'elle n'arrivait pas à rentrer à cause des gilets jaunes. Hein. Et c'était excellent. C'est ça. Ah, c'était excellent. Ouais, c'était. L'Alhambra, c'est après Juste pour rire. C'est une autre période de ma vie. Je suis repris par une autre production qui croit en Denise. Mais Denise, on est encore en train de chercher l'identité de Denise. On travaille beaucoup. Et je pars 2 ans avec l'Alhambra, avec cette production. Et j'ai eu la chance de jouer à l'Alhambra pendant plus de 2 ans.
Et oui, proche de Place de la République, qui est le lieu emblématique des manifestations où on est obligé de faire avec, le quartier, un des quartiers qui vit le plus de Paris. Et voilà, les premières vidéos aussi, les réseaux sociaux, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas ce que va devenir Instagram, on ne sait pas que va exister Instagram, TikTok, on en entend beaucoup parler que le futur, c'est les réseaux sociaux. Et voilà, on commence à faire des premières vidéos et on est dans des petites salles un peu timides où on est à 15, 20 personnes, 30. Mais on travaille. Bonsoir Denise. Oh bonsoir, c'est Gauthier. Oui, c'est ça. Oh c'est Gauthier. Vous allez bien? Mais génial, je sors de scène, je suis complètement déglinguée, mais tout va bien. Hein. On a passé un bon moment, le public était content, c'est le principal. Ah oui, c'est le principal. Tu as vu le spectacle? Ah oui, c'était génial. J'ai ri pendant 1h15, là c'était génial. Eh ben, franchement, c'est super, les gens étaient fous. Bon alors Denise, avant d'être sur scène, vous faisiez quoi comme métier? Ah, franchement, j'en ai fait des trucs. J'ai été soignante, t'as vu, j'ai fait Pôle emploi, hein. Animatrice dans les iPads, j'ai fait soignante, oh non, plein de métiers toutes les 7 minutes, je me faisais virer. Non, moi je suis venue sur scène avec les gens, ça me rigolade, on rigole mieux. Ça c'est sûr, oui. Ben oui. Comment vous été amenée à faire de la scène? Ah bah c'est comme ça, c'est arrivé. J'avais un don, je le savais depuis toute petite. Monter sur scène, faire rire les gens, je savais, c'était mon don. Voilà, c'est arrivé comme ça. Non, j'ai pas fait de diplôme de rigolade. Ah bon? Denise, en toute honnêteté, est-ce qu'on gagne bien sa vie sur scène? Ben moi, je me plains pas. Non, ben je me plains pas, c'est vrai, je gagne bien ma vie. Et ce qui est le plus important, c'est de faire rire les gens. Je les fais rire, ils me le rendent bien, les salles sont pleines, les gens sortent contents et joyeux. C'est le principal. Oui, je me plains pas. Je peux me payer ce que j'ai envie de me payer, des petits objets coquins, enfin, ça me regarde plus. Voilà, exactement. Comment ça se passe avec Michael, vous vous entendez bien? Il est con. Il me fait chier souvent, il m'emmerde. Mais je l'aime beaucoup. Ah, bon. Mais il a besoin de moi comme moi j'ai besoin de lui. Ah bah oui. Ah bah oui, il est pas là, je suis pas là, il est pas là. Et travailler avec lui pour les spectacles, c'est comment? C'est dur, on s'accroche, on tient le coup. Moi je suis sur scène, lui il conduit, il me balade par-ci par-là. Non, c'est... On se complète tous les deux. Ouais, bon, c'est important, c'est de se compléter sans castrer. Est-ce que vous avez trouvé d'amour depuis que vous avez quitté Jean-Luc? Rien du tout. Oh mince. Hein. La salle de jeu est fermée depuis très longtemps. Moi je suis sûre que vous devez plaire encore aux hommes. Hein. Oui, peut-être, mais en tout cas pour ma part... Ah bon? Fais gaffe, t'as quel âge? 25 ans. 25 ans. J'ai toujours rêvé d'une copulation étudiante, mais bon, ça va être un peu déjà, et 25 ans, calme-toi, chérie. Beaucoup trop vieille pour toi. J'aimerais savoir comment va Marilus. Marilus va très bien. Est-ce qu'elle est plus énergique qu'avant? Non, elle est toujours pareille, elle est aux Antilles en ce moment, elle ne bouge pas beaucoup. Voilà, elle est sous les soleils, mais j'adore Marilus. Ah, elle est gentille. Elle est très gentille, mais elle ne bouge pas beaucoup. Elle va à son rythme. Oui. Pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer à Michael? Ah, Michael, si j'ai un message à te faire passer, tu me fais beaucoup chier, mais je t'aime énormément. Voilà. Merci de m'avoir créé. De m'avoir mis dans ta vie. Voilà. C'est bien, Gauthier, non? Merci, Denise. Faut pas trop lui dire, hein, Michael. Parce non. Il va s'enflammer. Est-ce que j'ai le droit de vous faire un bisou? Oui, bien sûr. Voilà, une belle femme comme ça. Allez. Voilà, mon chéri. Merci, Denise. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Michael, vous avez allé participer à plusieurs Absolutely Hilarious en Denise. Quel souvenir gardez-vous de ces précédentes participations? Alors, c'est incroyable que vous me parliez d'Absoluti Hilarious parce que Absolutely Hilarious, c'est un des plus grands plateaux d'humour de Paris. Mais aujourd'hui, plus que Paris, parce qu'aujourd'hui, ils sont en France, partout en France. Ils vont même maintenant en Belgique depuis un moment. Je pense que c'est 60-70 dates pour eux toute l'année. Ah oui. Christophe Combarieux, Mathieu Willem sont deux journalistes, qu'il faut dire, hein, BFM TV. Christophe était beaucoup sur BFM TV, la culture. Christophe était aussi producteur de spectacles. Même que Mathieu Willem a joué dans un des spectacles, dans la troupe au Théâtre Splendide. Enfin, voilà, il y a eu cette rencontre.
Et en fait, ils m'ont fait venir un jour sans Absolute Hilarious à la Comédie Comartin. C'était au tout début d'Absolute Hilarious. Et ils ont bien aimé. Et en fait, un jour, je vois Christophe et Mathieu, je leur dis, si vous voulez, comme moi, ça me faisait une belle visibilité à Paris pour remplir les salles et tout ça, je dis, si vous voulez, je vous prête Denise, je vous l'offre, et je viens tous les mois. J'installe le public, je fais de l'interaction avec eux et je fais une apparition à chaque fois dans le spectacle. Et ils m'ont dit, banco, on y va. Et en fait, aujourd'hui, Absolute Hilarious, c'est Christophe et Mathieu, des artistes, et Denise qui est tout le temps là. Je pars tout le temps en tournée avec eux, j'en ai fait des centaines et des centaines, j'en fais encore plein cette année. Là, on va faire les Folies Bergères au mois de septembre avec Absolute Hilarious. On fait les Croisières de l'humour. On part à la fin août pour la 3e édition de Croisières de l'humour Absolute Hilarious. Voilà, ce sont 2 personnes qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à Denise et qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont ouvert de très belles salles en France, à Paris. Voilà, c'est un trio, Absolute Hilarious, c'est une chance. Ah, c'est génial. Puis vous tournez même dans les théâtres à l'Ouest, j'ai vu, dans tous les théâtres à l'Ouest. Les théâtres à l'Ouest, on a essayé un petit peu. Maintenant, Absolute Hilarious, nous sommes dans des plus grandes salles. On va jusqu'à des 900, 1000, 1500, le Sébastopol de Lille, Bordeaux, je sais qu'ils vont... Puis ils font plein d'autres choses, ils font des soirs avec Arditi, là ils vont faire Elise Moon, Franck Dubosc, c'est quand même incroyable. Vous étiez venu, je crois, à l'Espace de Forge des Eaux Ouais, Espace de Forge des Eaux, mais c'était pas avec Absolute Hilarious, c'était avec une autre production pour un autre spectacle, Les Étoiles du Cabaret, je crois. D'accord, ce serait l'occasion de venir le faire. Pourquoi pas. Ou même avec votre spectacle, votre prochain spectacle. Oui, Michael et Denise, et un peu l'exclusivité, qui s'appellera Surprise. D'accord. Voilà. Même à Yvetot, il y a une très belle salle de 900 places. Oui, les Vikings que j'avais fait en plateau avec les théâtres à l'Ouest, il y a très longtemps. D'accord, ah oui. Votre 4e spectacle s'appelle Michael et Denise. De quoi parle-t-il et quels sont les retours du public? Alors, Michael et Denise, c'est là où le spectacle qui a explosé. Là, on a fait... c'est où là, on a retravaillé, on a trouvé la vraie identité de Denise, je pense, et de Michael. C'est-à-dire qu'on a dévoilé Michael, mon histoire personnelle, mon histoire, pourquoi j'ai créé Denise, les deux. Et voilà, il y a 2 personnages sur scène. Il y a Denise, il y a Michael, il y a Denise. Il y a un mélange, les gens sont avec Michael, ils écoutent son histoire, Denise, ils sont avec elle, ils rigolent, ils s'amusent. Voilà, c'est un spectacle qui a été tourné pendant 4 ans et demi. La dernière année, on était complet partout, dans tous les théâtres, les salles. Le public est conquis, le public aime ça. C'est pour ça que là, je repars en création pour un nouveau spectacle qui s'appelle Michael et Denise et qui s'appellera Surprise et qui sera à partir de janvier 2027 en tournée en France, en Belgique et en Suisse. Et un passage à Paris? Passage à Paris, ouais. Dans une belle salle, ouais. Une ou deux, voire même 3 fois, dans une très belle salle à Paris. Ouais. Je ne peux pas en dire plus, mais ça sera... Parce que vous aviez fait le théâtre... La Nouvelle Ève. La Nouvelle Ève, voilà, c'est ça. Ouais, Nouvelle Ève, très belle... 3 belles dates à la Nouvelle Ève. Très belle salle. C'est un beau théâtre en plus. Oui. Bah, c'est un cabaret, mais qui est dans son écrin et tout ça, et vraiment très beau, très bel endroit. Il y avait Charles Dino qui avait joué là-bas. Charles Dino, oui, il y a plein d'artistes maintenant. Il fait un DVD là-bas. Mais ouais. Non, c'est le projet de passer à Paris. Oh, c'est super. Dévoiler votre vrai visage au public, quel sentiment ça vous procure? La timidité. Je suis timide, c'est difficile de parler en Michael, mais c'est important et les gens aiment ça. Et moi, j'ai l'impression que je suis prêt aujourd'hui, je me suis dévoilé. Ça a été difficile, mais maintenant c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile et je pense que sur le prochain, il sera encore plus présent. Ah, super. Et il se lâchera peut-être un peu plus. D'accord. Moi, en tout cas, je me lâcherai un peu plus. Pour ma part, je trouve ça super de dévoiler son vrai visage à la fin du spectacle. Parce que je trouve que c'est bien de voir l'artiste qui a interprété le personnage. Et pas mal d'humoristes l'ont fait, les Vampes, la Madeleine Proust, même les Baudins le font à la fin de leur spectacle. Donc je trouve ça bien de montrer le vrai visage. Oui, de se dévoiler, de montrer un petit peu d'être vrai avec les gens, de parler vraiment et de mettre des émotions, parce que c'est important. C'est bien aussi de rire dans un spectacle d'humour, et c'est bien aussi de dire des choses, de passer des messages, de rassembler les gens, d'être avec eux. Et voilà, c'était important aussi pour moi. Est-ce qu'il y a des différences entre le Michael des débuts en 2013 et celui de 2026 ? Oui. Bien sûr.
2013, j'étais très timide. Les gens me fermaient les portes. Personne ne veut t'aider. Tu es là, tu te dis est-ce que j'y arriverai? Est-ce que moi je peux le faire? Tu n'y crois pas, tu te dis c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai une assurance, bien sûr. C'est mon métier, j'en vis. J'ai plus besoin de. J'écoute les conseils et tout ça, mais voilà, je suis dedans, je suis là, le personnage est là, le public est présent. Voilà, c'est pas le même, c'est sûr. J'ai grandi. Ah. Est-ce que votre personnage Denise a évolué elle aussi? Bien sûr, complètement. L'évolution aujourd'hui, Denise, elle est au top du top. En 2013, elle était pas du tout comme ça. Loin de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça qui est super. Est-ce que vous permettez de dire plus de choses maintenant avec Denise ou... Oui, parce que je sais le maîtriser. Oui. Sans être méchant, sans trop passer le... C'est sur le fil de... Comment on dit le fil du rasoir. Voilà, le fil du rasoir. Et il faut faire attention. L'humour, il faut que ça soit dosé. Il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas vexer. Il ne faut pas tomber dans le vulgaire. Il ne faut pas tomber dans le gras. Et au début, en 2013, moi, je n'étais pas du tout... c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut travailler. Parce que c'est comme l'humour noir. L'humour noir, moi, j'aime beaucoup. Il faut que ça soit très bien fait. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un travail à faire. C'est un travail, c'est au millimètre près. Et c'est important, l'humour, on rigole, mais il faut rassembler, il faut rire de tout. Mais il faut faire attention de ne pas trop aller là, tomber par-ci. Aujourd'hui, Denise, voilà, elle sait gérer. Mais en 2013, elle ne gérait pas du tout. Mais bon, on n'y a jamais voulu. On a toujours été avec elle. Et quand vous n'êtes pas sur scène, qu'est-ce que vous aimez faire? Et comment déconnectez-vous? Je m'amuse, je profite de mes amis et voilà, de mon entourage. Mais je m'amuse, je sors, je vais au cinéma, je fais des soirées, je vois du monde. Vous allez voir des spectacles aussi? Ça m'arrive, mais c'est pas la principale. C'est pas mon. Non, je profite des gens que j'aime et avec qui je me sens bien. D'accord. Si vous aviez un message à faire passer à Denise, que lui diriez-vous? Merci. Merci d'être dans ma vie, que je l'aime et qu'elle m'a sauvé la vie, tout simplement. D'accord. Avez-vous des projets futurs et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Mon projet futur plus proche, c'est le nouveau spectacle, Michael et Denise Surprise, et que ça continue comme ça. D'accord, voilà. Très bien, je vous le souhaite. Ce serait bien qu'il y ait un DVD du prochain spectacle. Mais tu es le seul, vous êtes le seul aujourd'hui à vouloir acheter des DVD. Ah mais le support physique, c'est génial. Oui, bien sûr. Mais... Il y a encore des humoristes qui le font. Bien sûr, bien sûr. Parce que ça se vend bien aux dédicaces si les gens achètent les DVD. Mais complètement. Je vois le duo Giraud et Stott, Cécile Giraud et Yann Stott, ils vendent leurs DVD à la fin du spectacle. Classe. Exactement. Et le prochain... Mais oui, ce serait génial qu'il y ait au moins un DVD de Denise. Peut-être. Je vous le souhaite. Peut-être un jour, pourquoi pas. Je vous contacterai, je vous dirai, ça y est, il y a le DVD. Ah, ce serait trop bien. On arrive à la fin de cette interview. Si vous voulez voir Denise sur scène avant l'été, ce sera le dimanche 10 mai à 18h au Folies Bergères à Paris. Alors, c'était décalé. Ah, d'accord. Ça a été décalé au 12 septembre, je crois. C'est un dimanche après-midi, parce que là, il y avait les Chevaliers du Fiel qui avaient un souci. D'accord. Alors, c'est en 12 septembre. C'est après la croisière de l'humour. On fait les Folies Bergères, mais ça a été décalé. D'accord. Donc, le 12 septembre, Absolutely Hilarious. Donc, il y aura Elisabeth Buffet, Elise Moon, Roland McDan et Chevaliers du Fiel. Les Chevaliers du Fiel. Et après, il y aura aussi d'autres artistes de jeune génération. Et il y a une autre... Une exclusivité. Il y en a qui veulent venir voir le nouveau spectacle de Michael et Denise en région Seine-Maritime. Surprise. Ça sera le 16 et le 17 mars 2027. Je serai au Théâtre à l'Ouest de Rouen. Voilà, le 16 et 17 mars. Et je serai à Caen aussi le 21 mai 2027. Voilà, avec le nouveau spectacle. Parfait. Toutes les dates sont disponibles sur les différents réseaux de billetterie. Merci beaucoup, Michael. Merci à vous, Gauthier. D'avoir accepté mon invitation. C'était un vrai plaisir. Avec grand plaisir et merci. Bon, Michael. Parfait, super. Ah, super. Et merci à vous de nous avoir regardés. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner aux différentes pages Facebook, Instagram et YouTube, les interviews à gogo. Merci, au revoir et à bientôt. Salut.